Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mercredi 14 novembre. À la une de cette édition, une violente agression passée inaperçue. Durant les 2 dernières semaines, l'actualité a notamment tourné autour des violences au lycée agricole de Coconi. Cependant, dans le même temps, et peu avant l'agression des agents de sécurité, une bande d'individus cagoulés a volé, saccagé et incendié un snack situé sur la plage de Soa. Son propriétaire, très remonté, a accepté de prendre la parole pour exprimer sa colère face à des individus n'ayant ni foi ni loi. Le récit des événements dans ce sujet signé Amina Ariti et Daniel Deragakura. En une nuit, Madar a tout perdu, sa maison, son snack. Les flammes ont tout ravagé, ne laissant de sa maison qu'un tas de cendres. Les faits remontent à la nuit du 4 au 5 novembre. Madar nous raconte. On m'a appelé vers 3 heures du matin, oui, pour me dire qu'il y avait un incendie, il y avait le feu chez moi. Oui. Je suis arrivé aussi vite et quand je suis arrivé, j'ai trouvé ma maison brûlée et j'ai demandé aux gens, parce que les gens ils ont pu sortir parce qu'au départ ils étaient fermés dans la maison. Mais fermés, c'est-à-dire ils se sont enfermés à l'intérieur? Non, on les a bloqués dehors. On a bloqué la porte pour pas qu'ils sortent. Voilà, la porte, ouais, les fenêtres, ils les ont bloquées et puis ils ont cramé la maison. Une fois sortis du bâtiment, une quinzaine de jeunes munis d'armes blanches les attendaient, prêts à passer à l'acte. Avant de mettre le feu, les individus ont d'abord cambriolé la partie snack bar, un cambriolage qui pour Madar ressemble plutôt à un acte de vengeance. Il y a eu déjà des jeunes qui sont passés, on va dire, dans la même semaine, des jeunes de Kahani, ouais, qui sont arrivés parce qu'ils avaient essayé de piquer le scooter à un des gars qui dort justement chez moi. Mais le mec, comme il était éveillé, ils n'ont pas pu le voler parce qu'il les a poursuivis avec des trucs. Mais je me demande si c'est pas à cause de ça qu'ils sont revenus. En plus de sa maison réduite en cendres, Madar doit aussi accuser le coup pour son activité professionnelle. Ils se sont servis, ils ont pris de l'alcool, ouais, ils m'ont pris un ampli baf que je venais juste de recevoir le dimanche soir après l'événement justement. Et, ils ont pris aussi mes cartouches de cigarettes, ouais, et ils n'avaient pas bougé de la plage parce que quand les pompiers sont arrivés, ils ont fui, ils sont mis derrière vers le fond de la plage. Ils ont attendu le soir, on va dire le lendemain pour repartir. Ailleurs pour faire un autre casse, quoi. La bande de jeunes semble donc bien connue dans le secteur et n'en serait pas à leur premier casse. On les soupçonne même d'être les auteurs de l'agression qui a eu lieu le lendemain au lycée de Coconi. Agression qui a poussé les enseignants à user de leur droit de retrait. Pour Madar, c'en est trop. Il va même jusqu'à penser à se faire justice lui-même. J'ai demandé aux gendarmes de faire des enquêtes. Après, si eux, moi, au bout de 2 semaines, si j'ai pas de réponse, je pense que il y aura moyen que les gendarmes m'enferment après. Des propos tenus sous le coup de la colère et du désespoir, mais qui sont révélateurs d'une réalité contre laquelle les autorités doivent lutter, celle de l'impunité de nombreux jeunes délinquants. Même si d'après les chiffres officiels, les actes de délinquance ont baissé ces derniers temps, les efforts fournis en ce sens doivent être renouvelés afin d'enrayer autant que faire se peut ce fléau qui frappe Mayotte depuis maintenant plusieurs années. Autre sujet qui fait la une de l'actualité, ce matin, des policiers nationaux et municipaux ont encadré des agents de la mairie de Mamoudzou qui procédaient à une opération de destruction d'une dizaine de bangas dans le village de Vaïbé. La municipalité a été alertée de l'installation d'habitations de fortune depuis quelques jours. Cette destruction est donc intervenue avant que les bangas ne soient occupés. Cependant, leur futur propriétaire, arrivé récemment par Kwassa, allait incessamment sous peu s'installer. Patrick Millan était sur place, dans une ambiance comme toujours avec ce genre d'opération très particulière. Ici, au cœur de Vaïbé, c'est une dizaine de bangas qui sont actuellement en cours de destruction. La police municipale est sur place, la police nationale qui encadre le tout. Des agents de la mairie de Mamoudzou ont été également réquisitionnés puis dépêchés ici, au cœur de Vaïbé, pour détruire ces 10 bangas. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on démolisse. Ouais. Oui, c'est tout. Vous avez démoli combien de bangas aujourd'hui? 10. 10. À peu près 10. Hein. Ouais. Nous, on a envoyé comme des agents de la mairie, mais c'est pas nous qu'on a programmé cette démolition-là. Ouais. Ok.
On poursuit ce journal en prenant la direction de l'hémicycle Younoussa Bamana qui a fait salle comble ce matin. Un succès pour l'ADIM qui organise cette année une première édition du Salon économique de Mayotte. Élus, chefs d'entreprise et acteurs économiques étaient notamment conviés à l'événement. À tour de rôle, ils ont pu s'exprimer autour de la place de l'île sur la scène internationale et plus spécifiquement en Afrique. Les partenaires économiques de l'océan Indien, quant à eux, sont arrivés dans l'après-midi. La journée de demain leur sera dédiée et les thématiques principales abordées seront les questions propres à l'Afrique de l'Est ainsi que celles de l'économie du transport aérien. Marion Tellier. Le 101e département français est aujourd'hui mis à l'honneur à l'occasion de son tout premier forum économique. Son ambition, impulser de nouvelles dynamiques pour permettre au territoire de se développer et de rayonner dans l'océan Indien. Pour cette première journée, le programme se concentre sur l'économie de l'île. L'économie mahoraise se porte plutôt bien. Certes, elle a connu en début d'année un trou d'air de cette semaine, mais les derniers chiffres annoncés par l'INSEE ce matin démontrent que le produit intérieur brut global de l'île a encore progressé, comme elle a progressé de 7% ces 10 dernières années. Elle représente donc bien l'illustration du chemin qu'est en train de parcourir Mayotte, qu'elle a encore à parcourir dans le cadre de l'égalité réelle avec le reste du territoire de la République, mais qu'elle est sur le bon chemin, sur la bonne pente, et même une pente assez élevée. Les défis majeurs qui restent à relever à Mayotte, ce sont l'évolution de la population, cette jeunesse qui représente plus de la moitié de la population. Quel emploi, quelles activités doit-on leur apporter, mais aussi la protection de l'environnement, et en faire même un atout. Quels emplois pour pouvoir assurer le développement et la protection de l'environnement extraordinaire de notre île. Comment exploiter le lagon sans le détruire. Demain sera abordée la thématique de l'ouverture à l'international, en particulier avec l'Afrique de l'Est. Débats et conférences seront tenus à l'issue de la présentation des pays participants au forum. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine venant de Moroni, de l'île Maurice, de la Réunion et bien sûr de Madagascar pour étudier les opportunités de partenariat, de collaboration avec ce département dont chacun sait que malgré ses problèmes, malgré son environnement difficile, il y a pour les hommes d'affaires de la région à collaborer avec ceux ici qui réussissent, qui se battent. Et nous sommes représentés dans beaucoup de secteurs, depuis la haute finance, les financements de projets, jusqu'à l'industrie agroalimentaire, en passant par le textile, en passant par la formation bien entendu. Et tous ces hommes d'affaires aujourd'hui sont venus voir à Mayotte comment collaborer avec les entrepreneurs de Mayotte. Table ronde sur des sujets stratégiques, ateliers thématiques et visites d'entreprises seront programmés tout au long de ces 2 journées bien chargées. Chaque année, le Conseil supérieur de l'audiovisuel organise une campagne de sensibilisation du public sur le dispositif de la signalétique jeunesse. Moins de 10 ans, 12 ans, 16 ans ou 18 ans, chacun connaît les prérogatives du CSA. Néanmoins, nombreux sont ceux à ne pas les respecter. Alors que la campagne va débuter, ce matin nous recevions l'une des membres du CSA à Mayotte qui a souhaité faire le point sur le danger des images, notamment pour les enfants de moins de 3 ans. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Coésie. En dessous de 3 ans, on considère que c'est plutôt l'âge où l'enfant se construit. D'accord. Donc il faudrait en fait l'amener à interagir plutôt avec les personnes, avec les objets en fait qui l'entourent. Vous comprenez? Le mettre face en fait à la télévision, c'est plutôt des flux d'images et plutôt des flux de sons qui sont amenés à elle, ce qui peut aussi l'amener à le formater. Donc ça empêche le développement en fait de l'enfant. Vous comprenez, on parle pas quand même sur le territoire de pas mal de choses, la délinquance, etc., etc. Donc c'est dès le jeune âge qu'on doit être amené à éduquer l'enfant vers des médias, parce que comme vous voyez, on est carrément amené à être dans la jungle, la jungle des programmes télévisés. Non seulement on parle des télés, on parle des radios, mais aussi avec au jour d'aujourd'hui, Internet, effectivement, on a l'évolution Internet qui, on est entouré par Internet. Donc
J'accentuerai aussi une chose sur le fait que au jour d'aujourd'hui, la famille est active en fait. On a le parent, la maman, le père qui travaille. Et donc le temps où on est amené à être à la maison, il faudrait quand même passer un temps à éduquer l'enfant sur la manière de regarder et d'utiliser la télévision. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 14 novembre. Le collectif et l'intersyndicale de Mayotte ont décidé de s'adresser directement à Emmanuel Macron par le biais d'une lettre, l'occasion pour les membres des deux organisations de faire part de leur inquiétude. En effet, selon eux, la tonalité de la déclaration du 6 novembre augure mal de l'approche trop complaisante du Quai d'Orsay. Après avoir rappelé la situation migratoire à Mayotte, le collectif et l'intersyndicale affirment, je cite, « Il est temps de sanctionner financièrement les Comores et de mettre fin à cette coopération régionale à sens unique entre Mayotte et le reste de l'archipel. » Ces termes de la déclaration conjointe de la semaine dernière reprennent en substance ceux de la feuille de route dévoilée l'an dernier et qui abolissait les visas entre Mayotte et les Comores. Pour conclure, les leaders de la grève générale demandent au président de respecter la volonté de ses compatriotes de Mayotte, d'assurer son développement et d'engager tous les moyens de l'État pour lutter contre les Comores. L'Institut national d'études démographiques vient de publier des chiffres qui démontrent que plus d'un adulte sur deux vivant à Mayotte n'est pas né sur le territoire. Il n'en fallait pas moins pour faire réagir Mansour Kamardine. Selon le député, l'organisme public révèle, je cite, « la folle progression des naissances d'origine étrangère qui sont passées en 3 ans de 42% des naissances à 75%. L'Institut souligne la progression des départs des natifs âgés de 18 à 24 ans de Mayotte vers la métropole et la Réunion. Mansour Kamardine n'hésite pas à nouveau à parler de remplacement de population. Il demande à ce que 5 axes principaux soient mis en œuvre à Mayotte. Il s'agit de la lutte contre l'immigration, des adaptations législatives et réglementaires, la construction d'infrastructures ou encore le développement d'une école de qualité. Le député appelle donc le gouvernement à répondre à la détresse des Mahorais, ajoutant, je cite, « afin d'éviter de pousser une population en danger de mort dans ses retranchements ». Le 8 novembre dernier, le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi, a interpellé le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation concernant les violences au lycée agricole de Coconi et aux conséquences qui en ont découlé. Suite à l'accord trouvé, le sénateur a décidé de réagir. Il se félicite des engagements pris par l'État pour renforcer la sécurité et la surveillance de l'ensemble des sites composant l'établissement agricole afin qu'élèves et enseignants puissent travailler dans la sérénité. Le ministre Didier Guillaume a notamment annoncé avoir débloqué en urgence la somme de 40 000 € afin de permettre à cet établissement de se doter de matériel de sécurité et le versement d'une subvention de fonctionnement exceptionnelle de 260 000 € destinée aux frais de gardiennage. Thani Mohamed Soilihi se réjouit qu'un accord élaboré sur la base de ces mesures ait pu être trouvé. Il assure qu'il veillera à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires à la sérénité et la sécurité des élèves et des personnels enseignants. On termine cette édition avec la fête de la science qui a lieu toute cette semaine à Mayotte. Malgré le décalage d'un mois avec le reste du territoire national, l'événement a pris corps aux 4 coins de l'île. Au programme ateliers, conférences, travaux pratiques, expositions ou encore projections de films. Durant toute la semaine, les élèves sont amenés à sortir du cadre des cours classiques afin de jouer aux apprentis scientifiques. Un bon moyen de créer des vocations, notamment chez les jeunes filles mahoraises. Au montage, Leslie Vimenet. La 27e édition de la Fête de la Science est placée sous la thématique des idées reçues et des femmes dans les sciences. Objectif, développer l'esprit critique et promouvoir la démarche scientifique en partant notamment de réalités locales. Le thème général national, c'était les idées reçues, les fausses idées. Alors c'est très pratique parce qu'effectivement, on a beaucoup de choses, que ce soit sur l'eau avec des idées comme quoi l'eau elle est inépuisable, que ce soit bien sûr avec les séismes où le collège de Chiconi a maintenant le sismographe qui est installé avec une zone pédagogique, comment recevoir les gens, les parents, les enfants, pour leur expliquer qu'effectivement les séismes, même si on ne sait pas forcément exactement d'où ça vient, mais il y a des causes qui peuvent bien sûr être expliquées scientifiquement. Tous ces aspects-là, bien sûr, ont des connotations locales très importantes. Au lycée professionnel de Kaweni, cette fête de la science fait l'objet d'une attention toute particulière.
Aujourd'hui et demain, les élèves prennent part à des ateliers scientifiques avec des thèmes qui parlent aux futurs adultes. Ce qui était important cette année, c'est de travailler sur les fausses idées reçues. Du coup, mes collègues, avec leurs expériences et leurs inspirations, ont réussi à trouver différents sujets pour illustrer les fausses idées reçues. Donc on a travaillé sur les énergies photovoltaïques, on a travaillé sur les eaux souterraines, on a travaillé sur la circulation sanguine, et puis on a travaillé sur ce qu'on appelle l'optimisation des bénéfices. Voilà les différents sujets pour lesquels nos collègues se sont inspirés. Les élèves sont plutôt réceptifs, ils sont très curieux parce qu'ils posent pas mal de questions et je pense que c'est chanceux pour eux. Parmi les thématiques abordées, celle des ressources en eau revêt un caractère fondamental au regard de la situation insulaire de l'île et des risques de pénurie. Au lycée, donc, il y a une équipe qui a décidé de choisir un thème, parce que là c'est d'actualité en fait, donc on a choisi le thème des eaux souterraines à Mayotte. Parce que là actuellement Mayotte, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'actuellement Mayotte, il n'y a pas encore d'accélération d'urbanisation. Mais si un jour, je ne sais pas, dans 20 ans, je sais pas, dans 30 ans, ça va créer des effets négatifs pour l'environnement de Mayotte et surtout pour les eaux souterraines. Pour faire honneur à la thématique des femmes dans les sciences, le lycée a décidé de mettre en valeur des Mahoraises ayant réussi dans les domaines scientifiques. Je rappelle aujourd'hui que les femmes réussissent mieux l'école, réussissent mieux le collège, réussissent mieux le lycée et réussissent mieux les études supérieures. Donc que ce soit dans les zones scientifiques ou pas. Donc ça veut dire qu'on a des idées reçues qu'il faut bien sûr définitivement détruire. Surtout qu'il n'y a plus de métier spécifiquement masculin, spécifiquement féminin aujourd'hui. Donc les femmes réussissent très bien en sciences et on en a de nombreux exemples. Et à Mayotte, il y a de plus en plus de jeunes Mahoraises qui font des études scientifiques et qui reviennent à Mayotte prendre des postes importants. Il y en aura de plus en plus aussi à l'université. Le nombre de jeunes femmes qui ont des doctorats qui reviennent et qui participent à l'enseignement, qui ont des entreprises. Enfin, on travaille beaucoup là-dessus parce que justement, Mayotte en a besoin. Parmi les enseignants participants à l'événement, Asma fait figure d'exemple pour les jeunes élèves mahoraises. Elle a d'ailleurs souhaité leur faire passer un message. Je dis aux jeunes filles et aux femmes mahoraises de ne pas avoir peur d'être scientifiques. C'est une belle chose. Moi, je trouve que c'est une belle chose pour les femmes mahoraises. Il ne faut pas se laisser juste être dans l'administration, mais il faut essayer de découvrir aussi les domaines scientifiques, quel que soit si c'est en mathématiques ou en physique-chimie ou en SVT. Donc, moi, j'aimerais bien avoir plus de collègues, voilà, dans le domaine scientifique, parce que là, j'ai que 2 collègues, 2 hommes. Donc, j'aimerais avoir bien des femmes aussi dans le domaine scientifique. La fête de la science invite petits et grands à observer, expérimenter, questionner, échanger pour comprendre l'impact de la science sur leur quotidien. L'événement prendra fin samedi à Mayotte au collège de Kwalé. Au programme de cette dernière journée qui débutera dès 8 h, un colloque gratuit suivi d'un déjeuner et de tables rondes sur l'enseignement des sciences et des mathématiques. C'est la fin de votre journal. Tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée, à demain.